La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Mardi 24 décembre 2013, trafic de bois de rose à Sambave, 772 rondins saisis en un mois. Grand titre ici du journal Les Nouvelles. Pour en savoir plus, on nous fait part à travers cet article du journal que, malgré les mesures d'interdiction imposées par les autorités, le trafic de bois de rose continue de plus belle à Sambave. Samedi dernier, des éléments de la brigade de gendarmerie de Sambave ont réalisé donc un sacré coup en interceptant 4 camions chargés de 449 rondins à Nalapenda, une localité se trouvant donc à proximité du chef-lieu du district. Et dans la nuit de vendredi, les gendarmes ont eu vent de la présence de 4 camions suspects à Nalapenda très tôt dans la matinée de samedi, nous relate alors ici cet article. Des éléments ont été dépêchés sur les lieux. Sur place, ils ont découvert 3 camions à plateau et un autre avec remorque en arrêt. Seule une personne qui se dit être la propriétaire des marchandises, entre guillemets, a été retrouvée sur place. Et ainsi elle sera déférée donc au parquet ce jour. L'exploitation, plus précisément la coupe, le transport et la vente, dont le bois de rose a été suspendu par les autorités afin d'assainir la filière. Néanmoins, le trafic se poursuit et la saisie augmente de manière alarmante dans l'ensemble du pays, particulièrement à Sambave, ce qui a poussé le commandement de la gendarmerie par le biais du commandement du groupement de gendarmerie de Sava et de la brigade de Sambave à multiplier alors les inspections et les investigations dont le but est d'éradiquer le phénomène. Mais on nous fait part également que c'était vers le début du mois qu'un camion a été intercepté sur un barrage de la gendarmerie avec 23 rondins en provenance d'Analamar Sambave et 7 personnes dont le propriétaire, les portefeuilles, le propriétaire du camion ont été placés en détention préventive dans le cadre de cette affaire. Et quelques jours plus tard, le 15 décembre, pour être plus précis en date, les éléments de la brigade de gendarmerie de Sambave ont également découvert 300 rondins sur 4 camions à Nousiarn, toujours à Sambave, et ce jour-là, à la vue des gendarmes, les conducteurs ont tout bonnement abandonné leur camion sur place, ce qui fait que, en l'espace donc de quelques semaines, les gendarmes ont mis la main sur ce qui a été déjà dit en titre, 772 rondins. Voilà ce que l'on nous fait savoir donc à partir de cet article mis à la une par le journal Les Nouvelles. Sambave aussi, 4 camions de bois de rose interceptés, c'est aussi le titre ici mis à la une par le journal L'Express de Madagascar. Mais voyons plutôt ici notre chose, la situation actuelle, politique, élections, litiges électoraux, les 2 camps optent pour la CES. C'est un des articles ici en page 5 du journal L'Express de Madagascar. Le choix de la raison. Les voix dénonçant d'éventuelles anomalies relatives au second tour de la présidentielle jumelée aux législatives du 20 décembre se font de plus en plus entendre. Les camps des 2 candidats à la présidentielle affirment vouloir suivre le cadre légal et s'en remettre à la Cour électorale spéciale. Nous avons 10 jours pour déposer une requête à la CES. Vous connaîtrez les points sur lesquels nous allons porter notre recours le moment venu. C'est ce qu'a déclaré, c'était hier, Jean-Louis Robinson, donc candidat à la présidentielle. Zobarson Ranjanarvoun, directeur de campagne de Rador Mapian, a indiqué de son côté que des anomalies ont été recensées de part et d'autre. Nous avons également eu des délégués dans les bureaux de vote. Si nous avons des preuves d'irrégularité, nous saisirons la CES. On repère donc à l'article 132 du Code électoral, tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote a le droit de saisir la juridiction compétente pour toute réclamation ou contestation portant sur la régularité du processus électoral. Et selon le même article, nous éclaire ici cet article de l'Express de Madagascar, le même droit est reconnu au candidat, à son délégué ou à son mandataire dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature. Un autre article ici est soulevé, à savoir les articles 158 et suivants du Code électoral prévoient les cas d'infraction constitutive d'entrave à la liberté et à la sincérité de vote. Il figure entre autres donc, nous fait part ici l'Express de Madagascar, le détournement de véhicules transportant de matériel de vote ou encore tout acte ou omission entraînant une entrave à la sincérité du vote.
L'autre article cité, c'est l'article 155 du même texte, dispose également de sanctions contre toute fraude ou violation à la réglementation de la propagande prévue donc à ces articles 39 et suivants. Ainsi, nous allons déposer une requête à la CES sur la base du fait que la participation à la campagne est contraire au principe de neutralité. Voilà ce qu'a scandé donc le chef de délégation de la mouvance Ravalman. Et de leur côté, les observateurs de l'Union africaine et ceux de l'Union européenne affirment que le décret 2013-593 du 6 août va à l'encontre du principe de neutralité prévu par l'article 15 de la feuille de route et 45 du Code électoral. Une norme annulée par la Cour 6 ans Bouida au lendemain de la fin de la propagande. La mission de l'Union européenne épingle également dans son rapport préliminaire, donc, le décret aussi du 2013-270 du 16 avril autorisant les autorités politiques, dont les ministres, à être présents aux meetings de propagande comme étant aussi contraires au principe de neutralité. Eh bien, nous dit ici donc l'Express de Madagascar, au vu des différentes contestations qui s'élèvent actuellement, la démarche judiciaire est, selon donc un responsable d'organes de presse, un choix raisonnable pour éviter une éventuelle escalade de tensions. Les deux camps des prétendants à la présidentielle s'accordent sur le respect donc de la décision de la CES. Midi Madagascar, guerre des résultats, Robinson dénonce les fraudes massives, grand titre ici donné par le journal, mais Vision nous titre Ambiance de Noël. L'ambiance de Noël est ainsi partagée entre la guerre des chiffres d'une part et les préparatifs de fête d'autre part. Les électeurs ont effectué leur devoir de vote. Ils attendent avec impatience les résultats non entachés de fraude et livrés dans la transparence totale. Or, soulève ici Vision de Midi Madagascar. Au vu des contestations émises par l'opposition politique, ces conditions ne semblent guère satisfaites. La CES aura du pain sur la planche pour que la confiance des électeurs, et partant de la population, demeure sur le verdict définitif des urnes qu'elle aura à promulguer. Et jusqu'à présent, les résultats provisoires divergent. Même si les résultats de la CENIT sont considérés comme ceux officieux à prendre en compte, les résultats provisoires que publient les candidats concernés ne peuvent être négligés. Les écarts entre les résultats font apparaître qu'il sera encore nécessaire d'opérer une confrontation des procès-verbaux. Le docteur Jean-Louis Robinson va plus loin en parlant de comparaison de souches de bulletins uniques de vote, mais qu'il y ait ou non fraude, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, il est important de rassurer les électeurs sur la sincérité du scrutin pour que les résultats soient acceptés par tous. Or, actuellement, la bataille des chiffres risque de compromettre le processus électoral. L'expérience de 2002 frappe à la porte comme s'il était possible de converger les mêmes chiffres. L'évolution de ces résultats est en train de perturber les esprits sereins qui auraient bien voulu une trêve politique pour les fêtes de fin d'année. Les Malgaches sont habitués à vivre Noël dans la paix sociale et dans une ambiance familiale et amicale. Et dans l'opinion publique, beaucoup de gens souhaitent la suspension momentanément de la publication des résultats provisoires jusqu'à la fin de l'année. Noël a toujours été une occasion de réconciliation de Chiavanen. La respecter. Ce n'est pas favoriser les sources d'adversité, comme la publication des résultats provisoires non consensuels. Et puis ici, à Midi Madagascar, de nous dire joyeux Noël à tous et à toutes. La vérité, annulation du décret 2013-593 par la CES a un remède pire que le mal. Décompte de voix face à la contestation de Robinson, la CENIT n'abdiquera pas. Voilà. Et des titres fournis par le journal, mais de la déclaration post-électorale, les observateurs nationaux prennent du recul. C'est le titre ici donné en page 3 du journal. Contrairement donc aux différentes missions d'observation électorale internationale qui n'ont pas tardé à faire des déclarations préliminaires sur les scrutins jumelés du 20 décembre, les observateurs nationaux sont restés muets. Question posée ici par le journal La Vérité. Voudraient-ils être plus minutieux dans leur rapport ou c'est l'habituel manque de budget qui est à la source de ce silence? Pourtant, les plateformes d'observateurs nationaux, seules, ont une structure qui peut couvrir entièrement le territoire national en matière d'observation électorale. Ils peuvent être présents dans les coins les plus reculés de l'île, ce qui confère une importance non négligeable à leurs propos et aux autres rapports. Et on rappelle ici au journal La Vérité de nous faire part que lors du premier tour de l'élection présidentielle, ils étaient très pointilleux sur les cas de violation des règles de propagande, mais aussi sur les financements de campagne des candidats. Ils avaient formulé le vœu de voir une loi régissant et plafonnant les budgets de campagne, mais ils ont surtout mis l'accent sur la nécessité d'améliorer la liste électorale. Chose qu'a écouté la CENIT.
Tout ça pour dire le poids que représentent les observateurs nationaux sur la crédibilité des scrutins. Et pour le deuxième tour de l'élection présidentielle du 20 décembre, jumelé aux élections législatives, donc, on attend encore les rapports des observateurs nationaux. Dixit, le journal La Vérité. Madagascar Matin, tir en rafale de Jean-Louis Robinson, plus une conviction de perte qu'une assurance de gagner. C'est le titre ici donné par le journal. Mais puisqu'on parle toujours ici des observateurs, SADEC, CNGO et PNFOSCM, réflexion stratégique pour les prochaines années. Il y a des gens qui vont de l'avant. Le comité des organisations non gouvernementales de la communauté de développement de l'Afrique australe et la plateforme nationale des organisations de la société civile de Madagascar ont organisé, c'était samedi dernier, un atelier donc avec des acteurs clés issus des institutions publiques et du gouvernement, des syndicats, des autorités traditionnelles, du secteur privé ainsi que des organisations de la société civile malgache, afin de développer une vision et un plan stratégique pour les 5 prochaines années aux fins d'identifier le rôle et la capacité des OSC et des autres acteurs en vue de la construction de la paix durable et de la promotion de la justice sociale dans la Grande Île. Ainsi donc, nous fait part cet article de Madagascar Matin, ils ont traité 3 thématiques, à savoir, primo, la sécurité humaine, deuxio, la réconciliation et la consolidation de la paix, et tertio, la justice sociale. Voilà ce qui a été dit donc durant cet atelier, mais on reste à savoir vraiment si on veut s'y appliquer. Courrier de Madagascar, Fanakrutanara politique, Maptandre Nenvo, ni docteur Rakutmalala Nirina, Béatrice Attala répond à Jean-Louis Robinson, la CENIC ne peut pas arrêter la publication des résultats. Les 2 titres fournis par le journal. L'éditorial, ici, de Courrier de Madagascar, nous dit le mal-aimé. Je vous fais part que cet éditorial en dit long. Les scrutins du 20 décembre se sont déroulés dans de conditions acceptables, d'après les premiers rapports des observateurs internationaux. Donc, en effet, en dépit de certaines anomalies relevées par les membres des missions étrangères d'observation électorales, ils ont tous précisé que dans leur rapport préliminaire que ces dernières ne devront pas entraîner l'annulation des résultats du scrutin. Mais ici, nous fait part alors l'éditorialiste du journal Courrier de Madagascar, depuis l'avènement de cette transition, les Malgaches n'ont jamais aussi rouspété sur la chose politique, notamment à cause de la politique politicienne. Plusieurs personnes croisées dans les rues durant le jour des scrutins avaient en effet clairement fait comprendre qu'ils n'ont nullement eu l'intention d'aller voter. Peu importe que nous allons voter ou pas. Une chose est sûre, ça ne changera en rien notre vie, qui restera la même, peu importe qui soit élu, la politique restera toujours la politique, et les politiciens également. Voilà ce qu'ils ont presque tous répondu, nous dit ici Courrier de Madagascar. Voilà une situation pour laquelle tous les politiciens en mal de pouvoir se doivent s'en tirer une leçon. Que le pouvoir ne leur appartient pas, mais au peuple, et que cela risque fort de se retourner contre eux le jour où ce peuple décidera de manifester son ras-le-bol. Ainsi, le futur président de la 4e République de Madagascar risque fort d'être le plus mal élu et le plus mal aimé de toute l'histoire du pays, nous dit ici Courrier de Madagascar. Il n'aura été élu que par la moitié des Malgaches, voire un peu moins. Ce sera donc un intérêt assuré s'il souhaite faire long feu, parce qu'il suffit d'un rien pour qu'il soit en mauvaise posture. En d'autres termes, ce futur locataire d'un bout de trou aura un parcours particulièrement difficile et semé d'embûches. Il marchera sur des œufs tous les jours. Il risque surtout d'être le mal-aimé au cas où il négligerait les attentes du peuple. La Gazette de la Grande Île, Jean-Louis Robinson fut en avance, c'est le grand titre donné, mais d'un éditorial à un autre, eh bien, celui de la Gazette de la Grande Île, demain reste un mystère. Contrairement au classique, demain est un autre jour. Les citoyens malgaches sont loin de vivre sereinement les fêtes de fin d'année, car demain reste un grand mystère. Entièrement d'accord. Vu le comportement des candidats au lendemain des élections, on ne sait plus à quelle sauce on sera mangé. La déception était prévisible, aucun camp n'aurait accepté facilement la défaite. Il appartient aux leaders des 2 côtés de calmer les ardeurs de leurs partisans. Aujourd'hui, les familles n'ont pas le cœur à la fête. Les mères de famille et les pères de famille ne peuvent s'empêcher de penser au mois de décembre 2001 et janvier 2002, au mois de décembre 2008 et janvier 2009, comme si une tension latente plane au-dessus de leur tête, telle une épée de Damoclès. Le candidat perdant et ses partisans sauront-ils tout simplement attendre sereinement les résultats et préparer sérieusement les prochaines élections songeant à une alternance démocratique?
Sauront-ils avancer et ne pas rester sur un échec en le transformant en une fausse victoire par le biais de la manipulation des citoyens à travers des coups médiatiques? Sauront-ils respecter des résultats, quels qu'ils soient, et admettre de toutes les manières que l'écart des voix n'étant pas immense, qu'ils auront l'opportunité de revenir au pouvoir en se préparant suffisamment tôt? Des questions, nous dit ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île, somme toute classées sous d'autres cieux, mais qui semblent être du domaine de l'illusion chez nous. Le citoyen essaie de se dire qu'il ne faut pas désespérer, et qu'on pourrait espérer des lendemains tranquilles. En même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher de craindre le pire avec la mentalité crasse de nos hommes politiques. Les Malgaches ne demandent qu'une chose, vivre en paix. Il semble que cette paix suppose la disparition des politiciens irresponsables qui pilulent dans les deux camps adverses et qui sont concentrés dans la capitale, puisqu'ailleurs, loin d'Antananarive, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, se sont beaucoup plus intéressés aux élections législatives et prennent juste acte des résultats qui arrivent petit à petit.